Salut à tous, le vendredi c'est n'importe qui, aujourd'hui c'est moi, John, donc ancien stagiaire à No Life. Et donc aujourd'hui il va y avoir une critique de jeu avec Rocket Knight, il va y avoir aussi Compiler et les sorties animées, mais tout de suite les news. Avec les prochaines conférences eCube calées en début de semaine prochaine, les premiers trailers exclusifs commencent à tomber régulièrement pour faire monter la pression. Ubisoft a ainsi révélé un premier teaser live pour présenter Driver qui devrait sans doute être révélé lors de leur conférence pré-eCube. Annoncé pour le 2 juillet prochain, Dragon Ball Origins 2 met en scène Sangoku au moment de sa confrontation avec l'armée du ruban rouge. Toujours réalisé en 3D et destiné à la DS uniquement, ce jeu d'action-exploration permet d'incarner d'autres personnages du manga comme Krillin, Bulma, Yamcha, etc. Chacun possède bien sûr des aptitudes uniques. Il sera également possible de se connecter en Wi-Fi pour inviter un autre joueur à gravir la tour de la survie. Objets et figurines à collectionner, une gestion de la caméra affinée, un système de contrôle permettant de jouer soit au stylet soit à la croix directionnelle, le studio japonais Game Republic, à l'origine du très décevant Choc des Titans sur console HD, semble avoir mis les bouchées doubles sur cette suite que l'on espère supérieure à son prédécesseur. La première partie des Reliques de la Mort, le dernier long métrage scindé en deux d'Harry Potter, sort le 24 novembre prochain au cinéma. Electronic Arts a bien sûr annoncé il y a peu l'adaptation en jeu vidéo. En voici le tout premier trailer. Ça va être la critique du jeu Rocket Knight, que j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur Mega Drive, donc il était sorti sur Super Nintendo aussi, mais j'avais pas la Super Nintendo à l'époque, donc j'y ai pas joué. Mais j'ai passé de nombreuses heures sur la version Mega Drive, et donc a priori ils ont fait un remake de celui-là sur XBLA. Donc on va regarder la critique tout de suite. Le temps passe tellement vite. Difficile de croire que ça fait déjà 17 ans depuis la sortie de Rocket Knight Adventures, chef-d'œuvre du jeu de plateforme sur Mega Drive. Le jeu mettait en scène Sparkster, fringant opossum en armure, capable de s'élancer dans les airs à l'aide de son jetpack dorsal, tout en pourfendant des hordes de cochons mal intentionnés. À l'époque, il semblait évident que le personnage avait un destin tout tracé de mascotte pour Konami. Malheureusement, après un deuxième épisode sur Mega Drive, baptisé tout simplement Sparkster, et un spin-off sur Super Nintendo, le Chevalier Rocket tomba dans l'oubli comme tant d'autres mascottes animalières. Plus de 15 ans après cette dernière aventure, Konami décide de ressusciter Sparkster pour une nouvelle aventure téléchargeable, développée par le studio anglais Climax.
Les fans attendaient ce nouvel épisode avec plus d'inquiétude que d'enthousiasme, vérifiant tout de suite si leurs craintes étaient justifiées ou non. Si nous n'avons pas revu Sparkster sur nos consoles pendant tout ce temps, c'est tout simplement qu'il n'a pas eu de nouvelles aventures pendant ces 15 ans. Après avoir vécu l'empire porcin de Devotindos et mis un terme aux ambitions du sorcier Guédol et ses légions de lézards 15 ans plus tôt, Sparkster a pris ses distances avec le royaume de Zephyrus qu'il avait juré de défendre. En effet, le bon roi de Zephyrus avait décidé d'accueillir les réfugiés de Devotindos menés par le général Schweinhardt. Une situation que Sparkster avait bien du mal à accepter, persuadé que les cochons n'étaient pas dignes de confiance. C'est un peu comme le capitaine Kirk dans Star Trek VI qui avait bien du mal à accepter de faire la paix avec les Klingons. Enfin bref, Sparkster a rendu les armes et s'est résigné à une vie de simple fermier. Jusqu'au jour où le royaume est attaqué par les loups des montagnes, des pillards sans foi ni loi. Sparkster ne peut rester sans réagir, il enfile sa vieille armure et repart au combat. Il découvre alors que son ancien rival, le chevalier noir Axel Gear, a pris sa place en tant que protecteur du royaume. Évidemment, tout ça est plus que louche et Sparkster va devoir inventer un terrible complot qui menace l'avenir de Zephyrus. Ce nouveau Rocket Knight est un jeu de plateforme à l'ancienne, dans lequel on retrouve les spécificités de gameplay propres à la série de Konami. Climax a pioché dans les différents épisodes des aventures de Sparkster pour proposer une sorte de panaché de l'expérience Rocket Knight. Comme le premier épisode, notre opossum peut donc toujours marcher, sauter, utiliser sa queue pour se suspendre à différents éléments de décor, tirer des projectiles avec son épée et bien évidemment utiliser son jetpack pour atteindre des endroits inaccessibles et rebondir contre les parois. Comme dans le deuxième épisode sur Mega Drive, le jetpack se charge désormais tout seul et l'attaque de base de Sparkster est une attaque de corps à corps. Le jeu de Climax ajoute quelques nouveautés. Le tir à distance et le jetpack partagent désormais la même jauge de carburant. Il est également possible, en pressant le bouton du jetpack une seconde fois juste après le décollage, de réaliser une attaque vrillée capable de détruire certaines parois. Le jeu, composé de 14 tableaux, alterne toujours des niveaux de plateforme classiques avec des stages de shoot 'em up, sans oublier des boss plutôt coriaces qui viennent ponctuer l'aventure. Rocket Knight aligne deux modes distincts. Le mode arcade propose d'enchaîner tous les niveaux d'une traite, tandis que le mode free play permet de rejouer le niveau de son choix à tout moment. Le jeu offre deux niveaux de difficulté, mais seuls les 4 premiers tableaux sont accessibles en mode hard en début de partie. Pour débloquer cette difficulté dans le reste du jeu, le joueur devra trouver la faiblesse secrète de chaque boss. A noter que pour les joueurs voulant retrouver les sensations de la grande époque des 16 bits, il est plus que recommandé de se mettre immédiatement en mode hard, seul mode à proposer un minimum de challenge. Le jeu comporte quelques costumes bonus à débloquer, comme le Gold Sparkster issu du deuxième épisode Mega Drive, ou encore la possibilité de jouer dans la peau d'Axel Gear. Lorsque Konami annonça ce nouveau Rocket Knight, la principale source de critique était le style graphique du jeu. Beaucoup auraient préféré un jeu en pur 2D, si possible HD, plutôt qu'un environnement 3D. Mais bon, il faut se faire une raison, de nos jours, la 2D HD est beaucoup plus chère que la 3D. Et ce n'est pas comme si Sparkster avait la même popularité que Mario ou Sonic. C'est déjà beau d'avoir un nouvel épisode sans en plus faire la fine bouche. Par ailleurs, force est d'admettre que le jeu est franchement joli, avec une palette de couleurs agréables et des graphismes bourrés de petits détails dans les décors, ainsi que d'animations amusantes. Manette en main, tout est très fluide et cohérent, ce qui est quand même l'essentiel. Au niveau du gameplay, Climax n'a pas complètement retrouvé le dynamisme des épisodes originaux, mais a vraiment cherché à proposer un gameplay intéressant et des challenges variés. Dans un niveau, le franc empêche d'utiliser le jetpack. Dans un autre, le joueur doit s'échapper à toute allure d'une base en train d'exploser. Pour peu que l'on joue en hard, on retrouve des sensations fort agréables et on réalise que oui, on est bien en train de jouer à un Rocket Knight. Après les très bons Overlord et Silent Hill sur Wii, le studio anglais prouve une fois de plus sa capacité et sa volonté de proposer un jeu vraiment bien pensé et bien réalisé. Les fans apprécieront également les multiples clins d'œil faits aux précédents jeux de la série. Les loups étaient les ennemis de la version Super Nintendo et les cochons se retrouvent en caleçon lorsqu'ils sont vaincus, comme dans l'original. Même lorsque l'on met le jeu en pause, on retrouve le même effet sonore que sur Mega Drive. Du fanservice, sans doute, mais difficile de retenir un sourire nostalgique en découvrant ces petits hommages. En fait, le seul point où le jeu rate un peu le coche, c'est au niveau de sa musique. Si on a grand plaisir à retrouver le thème du premier niveau de Rocket Knight Adventures, et que quelques musiques tirent leur épingle du jeu, dans l'ensemble, la bande-son est très oubliable. Pas facile de passer après Yamane Michuru et Yamaoka Akira. L'autre reproche que l'on peut faire au jeu, c'est son prix, un peu élevé pour un titre que l'on finira en quelques heures. Pour l'équivalent de 1200 Microsoft points, on est désormais habitué à des jeux plus longs.
D'un autre côté, ce Rocket Knight ne propose ni plus ni moins que la durée de vie d'un jeu de plateforme de l'époque 16 bits. Si l'on recherche le scoring et que l'on veut débloquer tous les secrets, il y a de quoi s'occuper. En conclusion, Rocket Knight se démarque des autres Revival car il n'est pas un remake bâclé ou une suite au rabais. En y jouant, le sentiment de découvrir une véritable nouvelle aventure de Sparkster est bel et bien là. Et ça, en dépit des petits défauts du jeu, c'est bien la preuve que Climax a rempli son contrat. On se prend déjà à espérer une nouvelle aventure qu'avec un peu de chance, on n'aura pas à attendre 15 ans cette fois-ci. Et maintenant, compiler. Donc, alors, nous allons voir, donc c'était sur les entrailles de compile, c'est ça hein. Ouais. Donc on va autopsier compile. Est-ce qu'il va être d'accord? J'en sais rien. On va voir ça tout de suite. Ici, on ouvrait compile. Bonjour à tous. Non, Cyril, je t'arrête tout de suite, je ne suis pas d'accord. Hors de question. Et les droits des ordis? Mais j'ai encore rien dit. Ouais, j'ai entendu le titre, attends, me la fais pas, moi, maintenant j'ai compris comment ça marche. Bon, mais en fait, c'est pas toi que je voulais ouvrir, mais effectivement, ce serait bien si on pouvait t'ouvrir là quand même. Alors, d'accord, mais seulement si tu m'éteins d'abord. Bah, écoute, puisque t'es un peu chiant, on va prendre quelque chose d'autre. Alors, aujourd'hui, on va voir l'architecture d'un ordinateur, mais de façon pratique. Donc, on va ouvrir un ordinateur. Et moi, je vais faire ma gueule. Bah, tu peux commenter si t'as envie, hein. Pour ça, aujourd'hui, j'ai pris deux machines. On va commencer avec une ancienne machine. Donc, c'est uniquement pour vous montrer à quoi ressemble une machine assez basique, puisque plus les machines sont vieilles et plus elles sont simples. Donc pour ça, j'ai amené un vieil Atari, un Atari Mega STE. Donc c'est une machine qui ressemble un peu aux machines bureautiques qu'on a maintenant, puisque vous voyez, il n'y a pas de clavier, c'est vraiment qu'une unité centrale. Cette partie-là est un disque dur, donc je vais l'enlever tout de suite, parce que c'est une partie assez fragile, comme on l'a expliqué la dernière fois. Et je vais ouvrir le STE tout de suite. Donc, Compile, est-ce que tu peux me citer les parties qui constituent un ordinateur? Oui, alors, il y a le processeur, la mémoire de masse, ah, j'ai oublié. Alors, bon, si tu te souviens bien, il y avait le microprocesseur, qu'en anglais on appelle CPU, qui est le cœur de l'ordinateur. Celui-ci est directement relié à la RAM. Donc sur ce Mega STE, le microprocesseur est ici. C'est la petite puce qui est là, qui a plein de pattes. Et elle est là toute seule dans son coin. La RAM est de l'autre côté. Alors on peut se dire elle est un peu loin, mais en fait ici il y a plein de connexions qu'on ne voit pas, qui sont sur la carte mère. Donc la carte mère, c'est ce qui relie tous les composants. Et ces connexions donc forment un ensemble de petites lignes qui vont de la RAM au CPU. Cet ensemble de connexions, on appelle ça un bus. Donc quand tu parlais de ton bus PCI par exemple, eh ben, ça ressemble à ça. Ensuite, en dessous, on a les deux puces qui sont en dessous, qui contiennent le système d'exploitation sur cette machine. Et ce sont les puces qui contiennent la ROM. Donc la ROM, c'est quoi? Oui, bah c'est comme la RAM, à part que ça s'efface pas quand tu m'éteins. Voilà, exactement. Donc quand on allume cette machine, ici le CPU va aller chercher le programme de démarrage dans la ROM, en utilisant la RAM pour fonctionner. Et ça, c'est la connectique qui permettait de brancher le lecteur disquette. Comme je l'avais dit, ce sont des organes qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur, puisque ce sont des périphériques. Un autre périphérique qui manque ici, c'est le clavier, que je n'ai pas ramené, mais qui se branche également derrière la machine. Puis il y a l'écran aussi. Et il y a l'écran qui se branche sur une des connexions derrière. Donc ça, c'est pas tout à fait les mêmes connexions que ce qu'il y a sur les PC de maintenant, mais ça faisait à peu près la même chose. Donc voilà un exemple de machine tout à fait basique. Ici, le gros bloc, j'en ai pas parlé, c'est l'alimentation. C'est souvent un bloc qui prend beaucoup de place et qui chauffe pas mal. Donc voilà. Je vais passer à une machine un peu plus récente, si tu veux bien, Compile. Oui! Alors on va ouvrir Compile. Non! Bon alors je vais prendre un PC. Voilà. Tu vois, les machines prennent le pouvoir. Donc ceci est un PC tout à fait classique comme on peut le voir dans notre époque. Donc en fait ici on retrouve à peu près les mêmes choses qu'il y avait dans le ST, sauf que la plupart des pièces ici sont cachées. Alors tu vas peut-être te demander pourquoi. Pourquoi? Merci. Bien, en fait, là, ici, on a l'alimentation, qui est toujours le gros bloc ici. Et derrière ce gros bloc, ce gros cache plastique, il y a le microprocesseur, qui est caché derrière un gros ventilateur et un gros radiateur. Alors la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, les machines sont tellement puissantes maintenant qu'elles ont besoin d'un gros refroidissement, parce que sinon elles chauffent et puis après, elles ne fonctionnent plus. Alors là, j'ai une question. Pourquoi est-ce que la puissance, ça fait chauffer? La puissance, ça fait chauffer parce qu'il y a beaucoup plus d'instructions qui sont exécutées en même temps. Et puis c'est comme un humain réfléchit trop, son cerveau chauffe, enfin, Compile. C'est simple. Ah!
Si j'enlève ici le bloc de refroidissement, en fait, l'ordinateur va s'arrêter de fonctionner instantanément puisque le processeur va trop chauffer. Ici, on a d'autres puces qui servent à relier tous les composants de la machine. Et ici, on retrouve la RAM. Et je crois que pas loin, en dessous, on va retrouver la ROM. Donc on a effectivement les mêmes composants que sur la vieille machine qui a 20 ans d'âge, sauf que cette machine est beaucoup plus puissante. Et enfin, quelque chose qu'on n'avait pas sur le Mega STE, et qui est important parce qu'on retrouve ça beaucoup sur les machines actuelles, c'est ce qu'on appelle des cartes filles, puisque je viens d'expliquer que la carte mère, c'est la carte sur laquelle on fixe tous les composants. La carte fille, c'est une autre carte qui va s'en ficher sur la carte mère et qui va permettre de rajouter des capacités ou des fonctionnalités à l'ordinateur. Donc ici, on a une carte graphique qui permet de sortir la vidéo, c'est sur une carte fille. Comme ça, si le jour où on veut changer la carte graphique, il suffit de la déconnecter et d'en mettre une nouvelle. Et moi, j'en ai des cartes filles. Oui, tu en as des cartes filles compile, mais pour les voir, il faudrait qu'on t'ouvre. Non. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Voilà, donc les sorties animées. Donc on va avoir Code Geass R2 Box 1. Donc il y aura certainement un Box 2 un jour, j'imagine. Evangelion aussi, une édition Blu-ray. Donc ça va être l'édition 1.11. Que je ne sais pas pourquoi ce nom-là. Moi personnellement, Evangelion, ça m'a jamais trop attiré. Même si a priori, bon, c'est vraiment excellent comme animé. Moi, je suis plus DBZ, One Piece, voilà, ce genre de shonen. Donc nous allons regarder tout de suite les sorties. ここから抜け出す力、世界に負けない力が。なんだこれは。力が欲しいか。その声、さっきの。力ならお前はもう持っている。忘却の檻に閉じ込められているだけだ。思い出せ、本当のお前の王の力を。今こそ封印を解き放つ。そうか、俺の日常にトゲのように突き刺さっていた苛立ち。ああ、全ては偽りの記憶。思い出した。俺がゼロだ。Et certaines règles typographiques de base ignorées. La VF ne reprend pas la majorité de la distribution de la série originelle. C'est Vincent de Bouard qui reprend le rôle de Shinji. Malheureusement, celui-ci a plus une voix d'adulte un peu légère que celle d'un adolescent mal dans sa peau. Les personnages secondaires manquent également souvent de conviction dans leur jeu. Non. Je dis ça parce que tu me laisses parler toute seule depuis tout à l'heure. Ah, excusez-moi. Tu n'as pas à t'excuser, tu sais. Seulement, tu devrais normalement me demander des choses du genre « C'était quoi cet énorme truc ?» ou « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je me suis dit que vous ne pourriez certainement pas me répondre de toute façon. Tu arrives à prendre tout ça avec du recul, c'est bien. T'es plutôt mûr pour un gamin. En bonus... Ok, bon bah merci John. Alors t'as fait quoi pendant ton stage? Alors pendant mon stage, j'ai bossé un peu sur tout. J'ai fait du 18+, j'ai fait des plateaux aussi 101%. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des pubs. Les tie-up? Des tie-up, oui bien sûr, les tie-up, c'est toi qui as fait le logo à la fin de la soirée Anniv aussi. C'est moi, je suis désolé. Non, il était très bien. Il était parfait. Voilà. Mais dis-moi, ce soir là tu tournes 100% et ce matin tu tournais chez Marcus, c'est ça? Ouais. J'essaie de m'incruster. Tu peux nous en parler un peu parce que ça va arriver bientôt ça. Alors ça va arriver bientôt, donc c'est un 101% multi Red Dead. Attends, un 101%? Pardon. Je suis désolé. Un chez Marcus. Donc pas un chez un 100%, donc un chez Marcus. Donc sur Red Dead Redemption, donc la version multijoueur du jeu, et donc on était tout le possi
sur le jeu et je pense que ça va être sympa. Ouais. D'accord, On donc s'est bien t'es éclaté. invité chez lui quoi, c'était bien? Ouais, c'était sympa. Donc en fait, on était chacun chez nous avec nos caméras. Et donc voilà, donc ça va être monté certainement dans les semaines qui viennent et diffusé bientôt. Ok, je crois que ce sera même le dernier chez Marcus de la saison. Ouais, malheureusement. J'espère pas le dernier chez Marcus tout court sinon. Tout court, ouais, non. Merci John. Allez, salut. ありがとうその人